Après des années de discussions suite au chaos de 2015, l'Union européenne ne peut pas prétendre être prise au dépourvu. Si nous ne voulons pas donner le champ libre aux réseaux criminels de passeurs qui s'organiseront à notre place, nous devons proposer des solutions concrètes aux Afghans. Aux premiers ministres et chefs d'État des pays européens qui privilégient d'externaliser une nouvelle crise en Iran et au Pakistan, qui abrite déjà 4 millions d'Afghans, j'objecte que l'Union européenne doit et peut faire sa part. Tout d'abord en assurant des voies légales et sécurisées vers l'Union européenne, notamment après la fin des évacuations le 31 août. Le côté positif, c'est que nous avons une structure déjà en place avec des programmes de réinstallation et la possibilité de donner des visas humanitaires. Ces outils doivent être élargis et les États membres devraient préciser des engagements chiffrés qui assurent des places supplémentaires aux Afghans qui sont en danger. Ensuite, nous devons penser à offrir une protection adéquate à ces personnes. La semaine dernière, j'ai co-signé une lettre avec une soixantaine de mes collègues pour demander l'activation de la directive protection temporaire. Cet instrument permettrait d'offrir dès maintenant une protection, des documents, des droits et la possibilité d'une vie digne aux personnes risquant leur vie à cause du régime des talibans. Enfin, nous ne devons pas oublier les dizaines de milliers d'Afghans qui se trouvent déjà sur le territoire européen. Il y a urgence à arrêter tout rapatriement vers l'Afghanistan et les pays voisins, suspendre les transferts des Dublinés vers les pays qui continuent les politiques de retour, réexaminer les refus des demandes d'asile et faciliter les regroupements familiaux des réfugiés afghans dont la famille se trouve encore sur place. L'Union européenne et les États membres ont encore la possibilité d'apprendre des erreurs du passé et éviter une crise qui s'annonce sinon désastreuse, aussi bien en Afghanistan qu'à nos frontières.